C'est un nouveau mode de transport qui séduit de plus en plus de villes. Le téléphérique urbain permet de fluidifier la circulation, mais il est aussi moins polluant que la voiture et beaucoup moins cher qu'un tramway. La ville de Toulouse vient tout juste de fêter le premier anniversaire du sien. Elle ne regrette absolument pas son investissement. Et c'est une entreprise française qui domine le marché mondial. Julien Roux et Bertrand Lachat. J'ai l'impression de partir au ski tous les matins. Nous ne sommes pourtant pas à la montagne, mais à Toulouse. Depuis un an, le téléphérique fait partie du quotidien de ces voyageurs. Pour le même prix que le bus ou le métro, 1,40 €. ce nouveau mode de transport est accessible à tous. Fauteuil roulant, poussette, Allez-y, monsieur. trottinette et même vélo. On arrive à mettre un vélo par cabine et tout se passe très bien. C'est royal. On en rentre combien dans le téléphérique? On a 20 places assises et 14 places debout. Prenons place à bord du plus long téléphérique urbain de France. 3 km pour relier une université, un hôpital et un centre de recherche. Nous franchissons une colline et la Garonne, à 75 mètres de haut. C'est bien plus rapide et puis cette vue, c'est très joli et agréable pour aller au travail. Ici, on voit toutes les Pyrénées. C'est magnifique. Hein. Et on gagne vachement de temps par rapport à passer par le périphérique. Ça vous fait gagner combien de temps? Au moins 20 minutes, facile. Le téléphérique, plus rapide que la voiture, mais a-t-il eu un impact sur le trafic routier? Sur certains axes d'accès à Toulouse, on considère que le téléphérique a permis une baisse de circulation d'environ 15%. Et ce n'est qu'un début. On avait ciblé 7 à 8 000 personnes jour, on est autour de 6 000. Ce mode de déplacement 100% électrique est moins polluant que les transports classiques, mais aussi bien moins cher à construire. En moyenne, on peut avoir des coûts téléphériques qui sont de l'ordre de 20-30% inférieurs à ceux d'un tramway. Et par rapport au métro, en revanche, on a des coûts qui sont vraiment inférieurs, qui peuvent être de l'ordre de 60%. Puisque pour le métro, il y a des ouvrages souterrains qui sont à construire. Voilà pourquoi les téléphériques urbains sont en plein essor. On en compte seulement 4 actuellement en France. 3 de plus sont prévus en 2025 et des projets sont en cours à Vitrolles, Nice et Bordeaux. Cet engouement touche le monde entier. De New York à Medellín en Colombie, en passant par Saint-Domingue. Toutes ces cabines ont été imaginées et construites en France par une entreprise bien connue des skieurs. Poma, le numéro 1 mondial du secteur. Alors ces télécabines partent pour Madagascar pour télécabines urbaines et celles-là partent en Corée pour une application touristique. On est bien loin des fameux œufs des années 60. L'entreprise a su se réinventer et a flairé le filon du téléphérique en ville il y a déjà 20 ans. Résultat, le transport urbain par câble représente aujourd'hui 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise contre seulement 10% il y a 10 ans. Et le matériel est le même que celui utilisé dans les stations de ski. Seule différence, On a des besoins de connectivité Wi-Fi, on a besoin d'avoir un peu plus d'électronique. ces savoir-faire, dans un domaine très spécifique, leur permettent de maintenir les emplois en Isère. Comment est-ce qu'on arrive à rester leader sur le marché mondial tout en étant français? On cultive l'excellence. On cultive l'excellence, on garde justement notre outil industriel dans notre marché français et on est justement en capacité de garder notre technologie avec une expertise très forte de cette main-d'œuvre. Le constructeur emploie près de 900 salariés en France et il ne compte pas abandonner ses activités en montagne. Des équipements sont en cours de remplacement dans de grandes stations françaises comme la Plagne, les Deux Alpes ou encore l'Alpe d'Huez où l'entreprise a installé son tout premier téléski en 1936. On parlait des vertus écologiques du téléphérique.